That fresh morning. That fresh morning. Alors Gina, tu as vu l'innovation de ton parent? Colin Pimpin. On te dit Colin Télé. Tu entends, non? On va voir à quoi ça va ressembler. D'accord. Alors donc aujourd'hui, comme je disais, je devais parler de la conservation de certains documents parce que ça s'est passé. Par rapport aux 50 ans de les archives nationales. Non, pas par rapport à ça. Mais quoique, on pourrait faire une petite brèche dessus. Ça s'est passé il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 semaines. Et puis, on était à la cuisine chez nous en train de manger des coupés. Parce que oui, ça nous arrive de manger des coupés. Et puis là, on s'est rendu compte que l'emballage, en fait, de nos coupés était en fait constitué de documents administratifs d'une direction générale au Gabon. En gros, il y avait des noms de plusieurs personnes avec leur date de naissance et puis le numéro de leur passeport et la date d'expiration du dit document. Bref, c'était on était 4 à manger des coupés. Donc imaginez, pour chacun d'entre nous, on avait 2 feuilles avec un papier alu dessus. Et donc vous imaginez, on avait 8 documents qui listaient en fait des noms de personnes avec leur date de naissance et puis le numéro de leur passeport dessus, et la date d'expiration. Ce n'était pas du tout des passeports qui sont déjà arrivés à expiration, parce que pour certains ils expiraient en 2021, 2024, ce genre de choses. Et donc on se demandait comment ça se faisait qu'on ait en fait dans nos coupés ce genre de documents. Et puis pas plus tard qu'hier encore, on était en train de manger des coupés. Oui, ça nous arrive très souvent. Et puis là encore, les documents qui emballaient les coupés étaient des documents en fait c'était des contrats qui liaient une entreprise, donc l'entreprise en bleu, qui s'est fait, en fait, ils ont fait appel à une entreprise pour faire des travaux sur un site, voilà, un sous-traitant qui a fini les travaux, et donc c'était une sorte de rapport, tu vois, de livraison des travaux et tout, signé des 2 parties et tout ça. Et vraiment, on se demandait, mais comment, pourquoi, enfin, on a accès à ce genre de documents? Et ça nous a rappelé une rubrique que l'on avait déjà faite ici concernant la conservation des documents. Alors, vous savez que on a longtemps parlé de cette histoire où tu vas déposer ton CV dans une entreprise, et puis quand tu vas acheter des gâteaux à 16h, peut-être que tu peux retomber sur ton CV. Et cette histoire relevait en fait au fur et à mesure, elle relève du compte populaire, quoi, comment on appelle ça? C'est pas le conte, c'est des légendes. Voilà, ça relève des légendes populaires. On se dit que c'est pas en fait une histoire vraie, mais c'est une histoire qu'on a créée comme ça pour faire peur aux gens ou ce genre de choses. Mais en fait, non. Légende urbaine. Mais en fait, voilà. Mais en fait, non, c'est pas une légende urbaine. C'est pas faux. Il y a véritablement des personnes dont les CV circulent en fait ça et là, chez les gars qui font les coupés, chez les femmes qui font les gâteaux et ainsi de suite. Et le pays étant tellement petit, tout le monde connaissant tout le monde, il n'est pas anodin en fait que tu tombes sur une information qui concerne quelqu'un que tu connais. Et puis là on se demande comment et pourquoi on en arrive là. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Parce que c'est édité, c'est pas nous qui l'avons inventé. Pour chaque type de document, surtout lorsqu'on travaille dans le domaine administratif, pour chaque type de document correspond une durée de vie bien précise. On te dira par exemple que les documents liés aux assurances, par exemple, donc les contrats, les avis d'échéance et ce genre de choses, ça va, la durée de conservation peut aller jusqu'à 2 ans. Au-delà de 2 ans, ils peuvent détruire. Toujours dans les assurances, lorsqu'on parle d'assurance vie ou de dommages corporels, ces documents en fait doivent être conservés durant 10 ans au moins. Après, bien sûr, on peut détruire ces documents après 10 ans. Ce ne serait pas répréhensible. En ce qui concerne les véhicules, il y a les factures d'achat ou de réservation ou de réparation des véhicules peuvent être conservées jusqu'à plus 10 ans en fait, jusqu'à au-delà de, qu'est-ce que je dis, plus 10 ans, jusqu'au-delà de 2 ans, de conservation. Et puis vous avez les certificats de cession des véhicules qui doivent être gardés jusqu'à ce que la voiture ne soit plus utilisée. C'est qu'aujourd'hui, si Dafresh décide de me vendre sa voiture, le document que Dafresh aura
vois écrit là, qui justifiera, qui me cède sa voiture, je dois conserver ça jusqu'à ce que la voiture meure de sa belle mort et qu'on ne l'utilise plus, tu vois. Mais tant que la voiture est là, on doit toujours conserver ces documents. Bref, pour tout type de documents, y compris les documents liés à la banque, les documents liés à la famille, aux impôts et taxes, ceux liés au travail, au chômage, à la retraite, à la santé, les papiers d'une personne décédée. Bref, pour chaque type de document, lorsqu'on travaille dans l'administration, il y a une durée bien précise en fait de conservation. Au-delà maintenant de la durée de conservation, on va arriver à la question de la destruction des documents. Parce que oui, il y a aussi toute une procédure de destruction de certains documents selon qu'ils soient sensibles ou pas du tout. Vous me direz, on n'a pas besoin de détruire l'Union par exemple. C'est un journal, c'est public, enfin tout le monde l'achète, c'est accessible à tous, donc vous n'avez pas besoin d'acheter un destructeur de papier par exemple pour détruire l'Union chaque jour quand vous êtes à votre bureau, sauf si vous vous ennuyez un petit peu et que vous avez envie de cracher du papier. Mais au-delà de ça, pour les documents administratifs, il y a des documents qui imposent qu'on utilise un destructeur de papier. Tu sais, on avait ça à la petite machine, tu rentres le papier comme ça et puis ça éclate le papier en lamelles ou en plusieurs petits cubes, plusieurs petits carrés, trucs. Enfin bref, ça détruit le document de sorte que tu n'aies même plus la possibilité de le reconstituer. Aujourd'hui, c'est très important parce que certaines personnes ont ça dans les administrations, mais je pense qu'elles oublient en fait quelle est l'utilité de cette machine et donc elles peuvent jeter leurs documents à tout va. Au-delà du fait qu'elles jettent les documents à tout va, il y a un véritable commerce aussi de papier qui s'est créé avec les personnes qui vendent les aliments, que ce soit les coupés, les gâteaux et ainsi de suite. C'est cool que la Gaza ait été là ces derniers jours. Donc, il y a des personnes en fait qui ont fait de ça, disons qu'il y a plein de documents dans un bureau et puis on ne sait pas trop à quoi ça sert. On ramasse l'ensemble des documents et puis on va donner au gars qui fait des coupés au quartier. Sauf que ces documents-là, on n'a pas bien pris connaissance de ce que c'était. On ne sait pas exactement ce qui est contenu et surtout la sensibilité des informations qui sont contenues à l'intérieur. Mais on va les donner au gars qui fait les coupés qui lui fournit les coupés à tout le monde. Donc les documents en question se retrouvent partout. À côté de ça, il faut aussi parler d'une question. Je parlais de la Gaza tout à l'heure. Il faut aussi relever une question qui est hyper importante. C'est bien sûr la question liée à l'encre. Alors, je ne connais pas quelqu'un ici qui, au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, ajoute un peu d'encre dans son repas. Non, je n'en connais pas. C'est bien parce que l'encre, ce n'est pas censé être comestible. Sauf que, lorsque vous avez ces papiers-là qui ont été imprimés avec de l'encre, je parle de l'encre de bureau, et puis voilà, vous mettez des gâteaux à l'intérieur. Encore que si moi je trouve ça et que je me souviens de l'entreprise ou de l'administration à qui j'étais allé déposer mon document, ça va se finir au tribunal. Voilà. Merci Gina qui revenait ce matin sur les 104.5 Urban FM dans le petit clin de civique pour parler de la conservation des documents à caractère des données personnelles. Parce que là, c'était vraiment ce qu'on appelle des données personnelles, hein, Gina. Oui, c'est des données personnelles. C'est des données personnelles qui doivent être confidentielles parce qu'une fois qu'on les donne à une entreprise, c'est parce que elle va les utiliser dans un cadre bien précis en fait et qu'il y a une relation de confiance entre nous qui est basée sur l'entente commerciale ou le contrat que l'on est en train de lier ensemble. Mais une fois que ça se retrouve déjà sur la place publique, c'est qu'il y a l'une des parties qui n'a pas respecté ses engagements et donc dans ce cas, vous êtes en droit de poursuivre cette entreprise pour peu que vous vous souveniez en fait de l'endroit où vous aviez déposé votre CV. Si vous avez déposé un CV, une lettre de motivation ou la copie d'une de vos pièces d'identité ou même que vous avez retrouvé le rapport que vous aviez envoyé à une entreprise, vous retrouvez ça chez une maman gâteau ou un papa coupé, ce genre de choses, vous prenez le document et puis vous portez plainte à cette entreprise. La fois où on portera plainte à quelqu'un au Gabon et qui paieront pour ce type de comportement léger en fait, mais c'est de la négligence, on va apprendre à respecter en fait la confidentialité des documents qui nous sont fournis. Et je me souviens de ce que un de nos grands disait: à chaque fois que vous refusez de faire appliquer le droit en ce qui vous concerne, c'est l'état de droit que vous faites reculer. Donc à chaque fois que vous êtes lésé, à chaque fois que vous laissez quelqu'un vous marcher dessus parce que vous vous dites ouais mais non mais c'est le Gabon, c'est pas grave, on va laisser tomber, c'est l'état de droit que vous faites reculer au Gabon. C'est les lois en fait qui ne peuvent pas s'appliquer. Donc si vous tombez sur un document comme ça et que vous vous souvenez bien de la personne, de l'endroit, de l'entreprise à qui vous étiez allé déposer ça,
et que par exemple c'est titre que vous aviez déposé une lettre de motivation et tout à Urban FM et vous découvrez qu'Urban FM, votre document se retrouve chez la dame qui vend les gâteaux au bas de notre immeuble, bah vous portez plainte. C'est aussi simple que ça. Voilà. D'accord. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.